Le président élu américain au sud de la frontière, qui est une sorte de bougie d'allumage de tout ce qui se passe depuis quelques semaines. Restez là, chers collègues. Richard Latendresse se joint à nous. Il va nous aider à voir clair dans ces provocations, dans cette obsession de Donald Trump. Bonsoir, Bonsoir, Richard. Sophie. Ouais, alors, un autre message nocturne où M. Trump s'amuse avec ce concept de 51e État. Tu vas nous dire que c'est pas 9-9, mais il fait quoi? Il troll le Canada avec ça? Là, on est plongé dans son livre de chevet, The Art of the Deal. Sophie, malheureusement, oui. Donald Trump, bon, il revient avec cette idée là, qui est dans l'air depuis longtemps, mais ça a toujours été quelque chose pour un peu agacer le Canada. Dans son cas, ça fait partie de cette intimidation qui est au cœur, tu parles du Art of the Deal, son livre référence. C'était sa façon de faire des affaires, c'est sa façon maintenant de mener des relations intergouvernementales. Pousser au pied du mur. Absolument. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, si tu regardes la biographie d'Angela Merkel, la chancelière, l'ancienne chancelière allemande, elle disait, Donald Trump, pour lui, le concept de win-win, gagnant-gagnant, ça n'existe pas. Si quelqu'un obtient quelque chose que lui n'a pas, c'est qu'il a perdu et c'est inacceptable. Donc, cette façon de toujours mettre de la pression et d'essayer de casser celui qui est devant ou celle qui est devant lui. C'est ça. Il faut prendre au sérieux tout ça là, sur le fond. Puis ce qu'il dit, d'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de Canadiens, effectivement, qui souhaitent devenir le 51e État en passant? C'est intéressant que tu dises ça parce que je consultais le magazine Newsweek qui reprend un sondage de notre collègue Jean-Marc Léger. Léger qui disait que les 3/4 des Canadiens, mais 83 des Québécois disent non merci à l'idée de devenir un 51e État. Mais Sophie, il faut que je te dise, c'est au cœur de ma couverture de Donald Trump pendant les 4 années qu'il était à la Maison-Blanche. Donald Trump, il dit des affaires, si je peux résumer ça. Il dit des affaires, par rapport à ça, il observe comment on réagit à tout ça. Et dans ce cas-ci, la tempête qu'il provoque au Canada, tu vas voir, Sophie, ça va devenir le modèle de ce qu'il va opérer, ce qu'il va imposer ailleurs dans le monde. Il va dire, regardez ce qui s'est passé au Canada. Vous là, il est mort de rire. Là, ben, c'est sûr. Lui, il regarde tout ça, il s'amuse, il se frotte les mains. Mais je te parie on va le voir répéter cet exemple-là ailleurs dans le monde en disant, faites des compromis comme les Canadiens l'ont fait, sinon, vous allez voir ce que ça va donner. The Art of the Deal, selon Trump. Voilà. Et là, il y a l'ex-premier ministre Charest qui s'en mêle. Vous allez voir ce qu'il écrit sur ses réseaux. Les Canadiens qui devraient être profondément choqués par les commentaires du président Trump. Un jour, nous le remercierons de nous avoir donné un tel électrochoc. Comment, Richard, un Canada désuni peut affronter Trump et ses menaces? Moi, je pense sincèrement, Sophie, que Jean Charest a parfaitement raison. Donald Trump a réussi à mettre le trouble et il fait en sorte que, c'est le classique, diviser pour régner, faire en sorte que les Canadiens chicanent entre eux et soient encore davantage prêts à faire des compromis de leur côté. Moi, ce que j'aime dans ce message, ce tweet de Jean Charest, c'est qu'il insiste sur le fait que pendant trop longtemps, nous avons été, écrit-il, complaisants avec les États-Unis et le reste du monde. Et à un certain moment aussi, il y a le Canada, et c'est Donald Trump qui nous force à nous poser cette question-là aujourd'hui. Le Canada va falloir se serrer les fesses, pardonne-moi l'expression, et dire on va de l'avant avec une politique beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sérieuse que ce qu'on a mené comme politique commerciale, notamment à la guerre des États-Unis pendant trop longtemps. Oui, M. Blanchet, tout dit chef du Bloc, qui dit qu'on doit arrêter de courir comme des poules décapitées. Là. Il faut que ça arrête. C'est exactement un peu le même principe. Merci beaucoup, Richard. Plaisir, Contexte ce soir. Oui, 20h. Parfait. Restez là, on poursuit la discussion.